On rentre dans le vif du sujet, le rapport. Donc ça, j'ai remis donc, dans cette diapo le titre, enfin l'élément qui figure dans la grille, de manière à ce que vous puissiez suivre que tout ce que je présente ici, c'est en rapport avec la grille avec laquelle vous allez être évalué. La première chose que vous devez faire dans votre rapport, une fois ce que je viens de vous présenter, c'est de présenter l'organisation d'accueil. Donc l'entreprise, le cabinet, la SOS, là où vous avez fait votre stage ou là où vous êtes en alternance. Et donc ça, pour ça, vous avez 4 pages maxi. Donc on compte 1, 2, 3, 4. Et pendant ces 4 pages maxi, vous devez donc présenter l'entreprise, l'organisation, enfin bref. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire sur 4 pages? Vous pouvez raconter un petit peu l'histoire de cette entreprise ou de ce cabinet, quand est-ce qu'il a été créé, etc. Donc, un petit historique. Vous devez présenter quoi aussi? Par exemple, une fiche signalétique qui fait un récap, donc des éléments d'identification de cette organisation. Puis, vous allez présenter comment elle est organisée, donc avec, par exemple, un organigramme. Et puis, vous allez, par exemple, parler des différentes activités, missions, tâches, clients. Et vous allez pouvoir présenter aussi son système d'information ou les logiciels qui sont utilisés. Bref, 4 pages. 4 pages, bien sûr, qui seront structurées. Dès cette première sous-partie, donc la présentation de l'entreprise, on utilise des visuels. Il faut que ce travail écrit soit quand même joli, accessible. Et puis surtout, les visuels, ça capte l'attention, ça permet de mémoriser, ça crée un peu de dynamique, un peu de couleur à l'intérieur d'un rapport. Donc c'est toujours plus sympa. On peut y mettre des graphiques, genre des camemberts, des histogrammes qui peuvent montrer l'évolution d'un chiffre d'affaires, qui peuvent montrer une répartition de la clientèle. Je vous montre toujours avec donc l'exemple du rapport de stage que j'ai utilisé pour vous présenter tout ça. Et donc on rentre dans la première partie, donc vous retrouvez un titre, grand 1, ensuite grand 1, donc voilà. Et voyez là, si je devais faire une critique, je dirais que je trouve dommage qu'entre le grand 1 et le grand A, il n'y ait pas eu un petit résumé qui rappelle en fait ce qui va être développé dans le grand 1. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et dans le grand A, c'est bien donc d'expliquer ce qu'on va développer dans le grand A. Donc là, il y a une petite présentation rapide de l'historique de ce cabinet, une petite fiche signalétique vite fait. Et puis, alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas grand-chose? Parce que ce cabinet est tout jeune et tout récent. Donc, il n'y a pas des milliers de trucs à raconter sur la vie de ce cabinet. Il est tout neuf. Il a été créé ex nihilo. C'est logique. Par contre, qu'est-ce qui est développé? C'est les missions qui sont réalisées par le cabinet. Donc hop, on présente. Et puis, les outils qui sont utilisés dans ce cabinet. Et là, on voit qu'on en a beaucoup, en fait. On en a pas mal. Bon, on est un petit peu short, clairement, sur la présentation, là. Ça aurait été peut-être sympa d'avoir une présentation de la clientèle, par exemple, pour étoffer cette première partie. Bon, vous allez me dire, il a eu 18. C'est donc pas très grave s'il manque un petit peu quelque chose.